Quand les musées exposaient les œuvres d'art dans des espaces fermés. C'était du temps où on valorisait le goût de l'œuvre plus que le goût du panorama. Au XXe siècle, le désir d'une circulation entre l'intérieur et l'extérieur s'est peu à peu imposé et les architectes ont inventé des structures transparentes permettant la contemplation des œuvres et du paysage. Regardez, nous sommes à l'intérieur du MMM. Au premier plan, il y a une sculpture de sommet enneigé et derrière une petite fenêtre par laquelle vous apercevez une vraie montagne. Dans ces musées transparents, il est aujourd'hui habituel de rencontrer des gens alanguis, figés, presque pétrifiés devant les baies vitrées. Dans ce musée, qui est un musée d'un nouveau type, surtout parce que c'est un musée qui est sur une scène de spectacle quand même, donc c'est quand même un spectacle à la fois, mais on voudrait que les spectateurs puissent se sentir des observateurs comme on peut l'être dans un musée. On observe un peu tout ce qui se passe et dans un regard finalement qui est pas sur le même rythme qu'un spectacle. C'est de poser la question du regard qu'on pose au départ, bien sûr, sur les paysages, sur la nature, sur l'extérieur, mais aussi sur les autres. Et qu'est-ce que c'est que regarder, qu'est-ce que c'est de voir, comment on se positionne par rapport à ce qu'on regarde. Est-ce qu'on est plus sensible par le regard ou au contraire est-ce qu'on est mis en distance et on le voit sur des choses, des projections de catastrophes ou qui sont obsessionnellement filmées. Maintenant, dès qu'on voit quelque chose qui se passe, on sort son téléphone et on le filme. Et ce rapport au regard est complètement omniprésent. Et moi, je suis là pour peut-être pour appuyer, je pense, encore plus et mettre en jeu cette question du regard. Et le fait que je sois aveugle quand je suis actrice, ça joue, forcément, c'est là. C'est un travail qu'on a fait, des choses que Patricia et Léonore ont élaborées à partir de ce que je leur ai renvoyé, donc c'est aussi ma réalité. C'est un musée qui propose une réflexion. Et ça y est, soudain, vous y êtes. C'est le vrai dehors. Le grand dehors sans fin.